Vidéo, on va voir comment on peut protéger notre endpoint en vérifiant l'intégrité et l'authenticité des informations envoyées par le webhook de Stripe. C'est-à-dire qu'on va vérifier que le webhook provient bien de Stripe, que la charge utile, donc le JSON envoyé, provient bien de Stripe. Pour ça, à chaque envoi, Stripe va signer son payload. Donc le JSON qu'il envoie, il est signé. Comment est-ce qu'il le signe? Il va prendre le JSON brut de la requête, il va prendre le timestamp, il fait timestamp.le JSON brut, il le passe dans une fonction de hachage qui va en sortir un string, donc une chaîne de caractères. Nous, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir faire la même manipulation et comparer notre chaîne de caractères avec celle de la signature. Si ça match, c'est que le JSON provient bien, donc la charge utile provient bien de Stripe. Donc quand le webhook est envoyé, il y a une signature, c'est le code HMAC. Donc le code HMAC, c'est un code d'authentification généré par une fonction de hachage qu'on va voir juste après. Et bien ça, il va falloir qu'on fasse la même chose et qu'on vérifie que notre code match bien avec le HMAC de la signature. OK? Donc, pour donner un exemple, on va aller dans un simulateur. Ici, en fait, on va mettre une chaîne de caractères. On va mettre par exemple chaîne. Il y a un code ici, une clé secrète, une fonction. Donc la fonction c'est SHA-256, c'est précisé dans la documentation de Stripe. Et quand on compute, on obtient une chaîne de caractères. Si on recompute, on obtient la même chaîne de caractères. Donc en fait, il suffit de changer une valeur, un caractère, un espace, et la chaîne de caractères est complètement différente. OK? Mais par contre, si on revient, la chaîne de caractères, c'est toujours la même si on a le même code et la même chaîne de caractères. Dans la documentation de Stripe, ils expliquent comment ils déterminent leur chaîne de caractères. C'est ce qu'ils appellent le signed payload. Ils prennent le timestamp, un point, et le JSON payload. Je vous montre ça tout de suite. Dans mon endpoint, je l'ai initialisé. Et quand on regarde la requête de Stripe, tout en bas, au niveau du header, on a quelque chose qui s'appelle Stripe Signature. Et en fait, dans Stripe Signature, on a t égale, c'est ça le timestamp, c'est le temps, la date à laquelle a été réalisée la requête. Et ensuite, on a V1 et V0. Chacun est un code HMAC. V1, c'est pour la version live, V0, c'est pour la version test. Donc, on prend cette valeur-là, point la charge utile, donc la charge utile de JSON, c'est celui-là, sans le header, et on la passe dans la fonction, ça nous donne un code HMAC qu'on va pouvoir comparer. Donc là, on va faire une vérification, on va tester si on peut faire cette vérification nativement sur Bubble. Donc quand je vais recevoir là le webhook, je vais créer dans Billing Robody. En fait, request data Robody, ça permet de récupérer le payload, donc le JSON, de manière brute. Donc on va pouvoir le récupérer. Et je récupère aussi la signature dans un field signature. Et ensuite, on va comparer. Je viens sur Stripe, je relance ma requête. Et là, je vois que dans ma base de données, j'ai mon Robody et j'ai ma signature. Donc on va prendre le T de la signature, ici. On va le mettre ici. On va mettre un point. On revient et on prend cette fois-ci le Robody. Je mets le timestamp.leRobody et là, je vais compute. J'obtiens ce code-là qui termine par FC20. FC20. Donc si je reviens là, théoriquement, il devrait correspondre à soit le V1, soit le V0. Normalement, le V0 vu qu'on est en version de test. Donc V0, ça se termine pas par FC1 et le V1, ça se termine pas non plus par FC1. Donc il y a un problème. Nativement, aujourd'hui, Bubble, il réalise une transformation lors de l'extract du Robody text. En fait, ce Robody, il n'est pas paramétré, il y a des tabulations peut-être en plus, des espaces en moins. Elle n'est pas exactement comme le JSON envoyé par Stripe. Il n'est pas brut comme eux l'entendent. Donc on ne peut pas vérifier nativement la signature. Ça pose problème parce que du coup, on est obligé de trouver une autre solution. Néanmoins, si ça fonctionnait correctement, la solution aurait été celle-ci. On aurait mis ici dans la condition arbitrary text, format as hmac. Donc en fait, on peut calculer directement ici avec la fonction de hachage notre code hmac. Donc dans arbitrary text, j'aurais pris request data, donc le header de Stripe. Je l'aurais split by, donc je l'aurais découpé pour obtenir un tableau. Et j'aurais pris le first item qui est le t égal. Ensuite, j'aurais fait un find and replace, j'aurais retiré le t, tout simplement le t égal. J'aurais mis le petit point ici, donc on ne voit pas bien.
dans l'arbitrary je mets point, request data, robody. Et ça ensuite, je vérifie si je le passe dans HMAC, si ça correspond bien à la signature, donc le deuxième item, donc le V1. Mais du coup, aujourd'hui, on se rend compte que nativement, on ne peut pas le faire. Donc, on va utiliser une solution intermédiaire qui s'appelle HookDeck. HookDeck, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'une application qui va servir d'intermédiaire et qui va s'occuper de réaliser cette signature pour nous. Donc, Stripe ne va pas envoyer directement le webhook à notre app, mais il va l'envoyer à HookDeck. HookDeck va faire la vérification de la signature et ensuite HookDeck va même intégrer dans le header du webhook un API token pour qu'on puisse même rajouter l'authentification. Et ensuite, il va renvoyer cette charge-là à Bubble. Bubble pourra faire la validation, vérifier que HookDeck a bien validé et à ce moment-là, réaliser les actions. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite.